Épilogue, page 281. Le point de départ de cet ouvrage est la maladie, maladie, que j'ai créée, une suspicion de cancer au niveau du col de l'utérus. Les médecins m'avaient dit qu'il y avait peu de chances que cela évolue de manière négative, mais qu'il fallait surveiller régulièrement. Dans l'optique d'entrer à l'écoute de mon corps pour éradiquer la maladie, j'ai créé 21 protocoles de guérison, 21 clés de reprogrammation que j'ai expérimentées sur moi-même. Dès la pratique des premières clés, un nettoyage important s'est opéré en moi et autour de moi. Mon monde interne semblait réagir à l'unisson des événements externes, à tel point que j'ai appris que ma tante et ma mère ont vécu l'inceste de la part de mon grand-père, juste avant de canaliser la clé 11 sur le transgénérationnel. Au moment où j'écris cet épilogue, le livre est achevé et j'ai soigneusement expérimenté les 21 protocoles, dont certains plusieurs fois. Lors du rendez-vous chez mon gynécologue, j'étais remplie d'espoir que mes soins énergétiques aient porté leurs fruits. Quelle déception lorsqu'il m'a annoncé que mon état avait empiré et que j'allais devoir subir une opération bénigne consistant à couper les bouts du col de l'utérus. C'est ce que l'on appelle une conisation. En bonne chamane que je suis, j'ai profité de l'opération pour transformer toutes les mémoires transgénérationnelles et de toutes les femmes ayant subi des viols sexuels dans ce petit bout de mon corps qui allait être séparé de moi. Puis j'ai imaginé que ce morceau de chair se transmutait en un joli compost qui allait nourrir la terre. Le lendemain de l'opération, des douleurs violentes sont apparues, accentuant les symptômes de mon corps que mon corps vit depuis 5 ans. Brûlures, aux parties intimes, cystite, infection urinaire, troubles du sommeil, stress, anxiété, vertige, perte de mémoire immédiate, instabilité. Je suis donc retournée voir mon gynécologue qui m'a annoncé que c'était de la psychosomatisation. Il y a quelque chose en vous qui cherche à s'exprimer, quelque chose que vous n'avez pas encore lâché, ce que j'ai interprété comme un échec, le fait que les 21 clés n'est pas suffi à enlever ma tumeur devenue maligne, était en fait un cri de mon corps cherchant à se libérer de ses traumas les plus profonds. En entendant ces mots, je me suis mise à trembler et à pleurer, tandis que dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. J'ai été violée par mon père dès l'âge de 5 ans. Les douleurs que je vis actuellement à 53 ans s'appellent du stress post-traumatique. Toutes ces mémoires horribles avaient été compartimentées dans différentes zones de mon cerveau pour ressurgir à cet instant car mon corps, mon âme et mon enfant intérieur se sentaient prêts à passer à une étape supérieure. Ce livre est terminé, mais une nouvelle étape commence pour moi. J'ai envoyé une lettre sincère à mon père pour lui dire que je le pardonne, afin que plus aucun lien toxique entre lui et moi ne perdure. Et voici l'extrait le plus important. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait, tout. Même si ton mental est incapable d'admettre les faits et met en place ce mécanisme de défense préparé depuis si longtemps, tout au fond de toi, il y a une petite voix qui sait réellement ce qu'il s'est passé entre nous. Je te pardonne car je ne veux plus aucun lien entre toi et moi. Je ne suis plus ta victime et tu n'es plus mon bourreau. Je te pardonne pour rompre un lien toxique entre toi et moi, de manière à libérer mes enfants de ces traumas transgénérationnels. Je te pardonne car je sais qu'au moment de la mort, l'âme revit le déroulé de sa vie à travers des yeux des autres, au travers des yeux des autres. Donc prépare-toi à souffrir au travers de mes yeux. Je te pardonne car il existe la loi du karma. C'est une loi de cause à effet qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Je n'aimerais pas être à ta place dans ta prochaine vie. Oh non. Je te pardonne car mon âme a choisi de vivre une enfance de souffrance pour devenir l'extraordinaire chaman, souverain que je suis maintenant, tandis que ton âme a accepté de jouer le rôle ingrat du père maltraitant. Il n'y a plus rien de mauvais entre nous. Je te souhaite une belle fin de vie et de belles vies futures. Maintenant que mon corps se sent prêt, je peux enfin considérer la petite fille en moi et lui dire « Ta vie n'a pas été facile, pourtant tu as avancé avec beaucoup de courage et de force. Tu es une petite fille extraordinaire, je suis tellement fière de toi. Je vais aller à ta rencontre et nous allons faire un beau chemin ensemble, un chemin initiatique, ce sont les 21 clés de reprogrammation. Avec moi à tes côtés, tu seras protégé pour toujours. Alors, enfin, mon corps sera en paix.
Alors enfin mon enfant intérieur aura été entendu, protégé et honoré. Tout est cycle, tout est recommencement. Comme vous, je m'apprête à renaître à moi-même. Ayam, je suis la force invisible, invincible. Invincible qui s'exprime ici et maintenant pour mon corps et ma présence divine. Merci Sandrine. Remerciements. Je lis l'introduction tout à l'heure.